spécial puisque voyez-vous, je suis aujourd'hui une sirène. Et donc pour ce faire, eh bien, je suis avec Claire, la magnifique sirène qui va m'apprendre, tenter de m'apprendre à devenir une sirène. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Tu crois? J'en suis sûre. Ok. Mais bon, avant ça, on va faire un petit retour en arrière parce qu'il faut dire qu'être une sirène, c'est quand même un petit moment de préparation. Donc on va tout de suite vous montrer ça. Ok les roses, donc, je sais pas pour vous, moi j'ai déjà plongé. J'ai déjà été me baigner forcément, mais c'est jamais avec du maquillage. Et du coup, je sais pas du tout comment ça fonctionne et c'est pour ça qu'heureusement on est Claire parce qu'elle va m'indiquer un petit peu ce que je peux faire pour avoir le look de sirène, être canon et tout ça et que ça reste, que ça se mette pas à couler parce que c'est pas un truc que j'ai envie. J'ai pas envie les... Tu sais, la trace du mascara là. Oui, non, le maquillage qui coule, c'est pas très sirène. Donc c'est quoi, selon toi, les marques ou les produits? Est-ce que tu as des astuces pour que ça tienne, pour que ça, voilà, que ça bouge pas? Alors, en fait, on trouve beaucoup plus de maquillage waterproof qu'on pourrait le penser parce que c'est pas toujours noté sur les produits. Donc, parfois, j'ai fait des tests tout simplement. Je me maquille et puis je vois ce que ça donne. Bien entendu, pas pendant un gros show, mais voilà, pendant un petit entraînement en piscine. Et puis, j'ai fini par trouver des produits qui tenaient vraiment le choc dans l'eau, qu'elle soit chlorée, salée, chaude ou froide. Après, je voudrais quand même préciser que quand on fait la sirène, on n'est pas obligé de se maquiller. Ça va vraiment dépendre de l'envie de chacune. Il y en a qui veulent faire la sirène très naturelle, sans make-up. Et puis il y en a d'autres comme moi qui adorent le maquillage, donc qui mettent... voilà, moi c'est pareil. Non, si jamais tu vas aller mettre une queue de poisson, autant que tu sois juste maquillée vraiment. Voilà. On peut décider d'être à fond dans le personnage de sirène. Voilà, c'est un petit peu mon cas. Là, je vois que tu as tout une jolie sirène. Merci. Il manque juste un accessoire indispensable. La queue. Et oui, la nageoire de sirène. On dit une nageoire? On peut dire la queue de sirène. Faut rajouter 2 sirènes derrière parce que sinon ça verrait tout le monde. Mais sinon, la nageoire c'est plus joli quand même. Cette photo, voilà, je vais la porter pour du spectacle, j'en ai d'autres. D'accord. Celle-là aujourd'hui, parce que le bleu c'est ma préférée, tout simplement. Voilà. Et après, quand je viens du cours, parfois je peux mettre la tenue pour commencer, mais c'est une tenue très lourde, elle fait presque 15 kg. Donc au bout d'un moment, ça fatigue beaucoup les jambes, on est compressé aussi à l'intérieur. Donc les 15 kg c'est bien pour s'entraîner, disons que c'est plus accessible pour un premier coup ou pour débuter. D'accord, Tu peux pas vraiment le trouver, les costumes sont très légers, c'est en tissu. Et à partir du moment où tu as l'air dans tes poumons, ton corps il flotte en général. Oui. Tu n'auras aucun problème, tu auras une sirène pour surveiller et quelqu'un pour la sécu en plus. Parce qu'il ne faut jamais pratiquer le mermaiding ou la apnée sans sécurité. C'est très important. C'est juste trop bizarre en fait, t'as l'impression d'avoir que seulement un membre juste là quoi, c'est complètement relié. C'est pas aussi inconfortable que je pensais là. Non, les queues de sirène en tissu, surtout avec ce genre de monopales qui sont pas des sangles, elles sont assez confortables. Alors sans rien, on va faire un petit tour de sirène, alors on va apprendre à mieux se glisser dans la peau d'une sirène. Et pour cela, il y a des étapes en fait à faire. Pour une sirène, il faut savoir déjà bien plonger en faisant sortir la nageoire hors de l'eau. Donc on s'est inspiré d'une technique qui s'appelle le canard en plongée ou en apnée. Donc c'est vraiment plonger à pic perpendiculairement par rapport au sol et faire ressortir la nageoire. Ensuite, il faut savoir onduler comme une sirène sans trop pousser sur ses genoux parce que c'est pas très joli. Donc c'est vraiment le mouvement par du bassin. Et après, le mouvement doit aller jusqu'à la pointe des pieds en fait. C'est ce qui va permettre d'onduler
articulation de la nageoire. Je suis carrément moins à l'aise, ça se voit. C'est la fille, j'avance pas là. Et après, ça va être la position des bras qui va être importante. Les bras, on n'est pas en train de faire de la brasse. Soit on met les bras devant soi, en haut de sa tête. Ça va permettre un meilleur hydrodynamisme. Et quand on est en piscine ou en aquarium, c'est bien parce que ça permet de se protéger la tête, de ne pas se prendre la vitre ou les murs. Ok, ouais, soit on les garde le long du corps. Mais pour commencer, moi je trouve que le mieux c'est quand même d'avoir les bras sur la tête. Et après, il faut aussi savoir gérer sa flottabilité. Puisque quand on est une sirène, il faut savoir parfois rester à la surface ou bien couler au fond de l'eau et savoir faire des pauses sous l'eau et rester comme ça sans remonter à la surface. Et pour ça, faut savoir gérer son air dans les poumons et pratiquer un peu d'apnée. Pour la respiration, tu me disais que tu étais un petit peu stressée dans l'eau parfois. Donc pour bien respirer et avoir beaucoup d'air dans ses poumons, il faut aussi savoir bien expirer et bien vider l'air de ses poumons. Parce que si on allait un peu comme un petit chien ou comme quelqu'un de très stressé, très tendu, on a tendance à pas remplir au maximum et ne pas vider assez son oxygène pour bien renouveler. Donc avant par exemple de plonger et de faire une petite apnée, il faut d'abord faire plusieurs cycles respiratoires avec une bonne expiration et une grande inspiration lente et profonde. Surtout pas quelque chose de rapide parce que justement c'est ça qui va tendre ton corps. Et puis ça va oxygéner ton corps et après tu risques des petites choses comme la syncope, exactement. Sirène fileuse. C'est ça. Alors après, ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai expliqué, on va pousser en essayant de sortir les fesses de l'eau, en poussant sur la nageoire pour sortir la nageoire de l'eau. Et on va s'étendre. Voilà, exactement. Et là, ça va permettre de s'entraîner à faire les mouvements en fait. Là, il faut vraiment, tu vois, les fesses elles sortent. Et après, en fait, ça se fait naturellement. Et après, ça se fait naturellement. Et après, tu pousses jusqu'à la pointe des pieds en fait. Parce que si jamais tu veux rester droite comme ça sans tenir au bord, comment est-ce que tu fais? Tu fais ça? Oui, il faut prendre une grande inspiration. Et en fait, tu peux, avec tes mains, tu vas faire un mouvement pour pousser l'eau, propulser l'eau vers le fond. Et avec ta nageoire, tu vas onduler exactement comme on a fait là à l'horizontale, à la verticale. Et ça va te permettre d'être droite sous l'eau. Hop. Et faut avoir de la force dans le ventre, hein. Sur ce que je n'ai pas. Je suis pas très sport à la base, mais oui, au final, on se muscle énormément avec cette pratique. Je travaille le plus, c'est le ventre, je trouve. Les cuisses, les mollets quand tu as un costume en silicone parce que comme la nageoire est très lourde. Et après les bras aussi parce que mine de rien on est toujours en mouvement. Du coup la deuxième étape dont je te parlais tout à l'heure c'est de savoir gérer sa flottabilité. Donc en fait ça va te plaire parce qu'on va devoir rester à la surface grâce à notre air. Comme ça tu vas voir qu'on ne peut pas couler. Et en fait on va faire la planche mais en queue de sirène. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué que de faire la planche tout simplement parce qu'il y a la nageoire qui est en général gorgée d'eau. Donc c'est pas toujours simple de la voir à la surface. Mais si tu prends vraiment une bonne respiration que tu la bloques, tu peux la bloquer. Parce que si tu expires, là. Oui, forcément. Et ça va te permettre de pouvoir faire des mouvements en surface assez jolis dans ce style-là. Oh, je vais y arriver. Alors attends, comment est-ce que tu fais pour te propulser? Alors, tu vas prendre une grande inspiration. Tu vas la bloquer en fait. Donc, tu le referas après. En fait, tu peux te propulser avec les bras tout doucement. Ensuite, tu vas faire un petit mouvement de nageoire, remonter la nageoire à la surface et un petit mouvement de bras. Et une fois que tu es à la surface et que tu as ta respiration bloquée, c'est simple, tu es en mode planche en fait. Non. Elle fait style que c'est simple. Ok, alors. Je me jette à l'eau.
trop agréable. C'est juste hyper relaxant en fait. Je suis trop contente, je me suis pas encore noyée. Là pour le canard, en fait, tu avances dans l'eau, tu fais bien à l'horizontale. Quand tu fais du carré, c'est bien. Et en fait, après, il faut vraiment que ton corps fasse un angle de 90 degrés. Ouais. Il faut que tu te dises en fait que tu as un truc à aller chercher au fond de la piscine et que tu ailles d'un coup en fait. Ouais, ok. Et après, c'est tes bras qui vont te propulser, tu peux faire un mouvement de bras, ça pousse. Et ensuite, c'est le mouvement de ta place qui va vraiment te propulser, te donner vraiment une bonne impulsion au départ. Et après, ça va tout seul. C'est normal que tu flottes, parce que tu as les poumons plein d'air et que tu es léger. Mais normalement, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à au moins aller plus loin. Après, tu vas remonter tout seul, c'est pas grave. Mais au moins réussir à descendre. Ok. J'espère vraiment que ça vous a plu et je vous fais de très gros bisous. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu parce qu'il fait toujours plaisir. Nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bye. Au revoir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là. Si j'étais toi, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route.